s'installer à notre façon, de notre façon, donc dans cette position assise, pour de nouveau se retrouver avec soi-même quelques instants, pas très longtemps, mais en tous les cas, cet instant qui va nous permettre de nous faire redescendre un tout petit peu. Ok, j'éteins vos micros et si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à me faire signe pour que je rallume votre micro. Bonne séance à tous. Il se peut qu'à la fin de la séance, je vous laisse un instant dans une pause de méditation et que je m'en aille pour vous laisser continuer à être juste avec vous et à profiter de cet instant puisque vous êtes chez vous et que vous pouvez profiter pleinement donc de cette séance. Donc fermez les yeux un instant et venez vous allonger sur le mur de la vie. Donc on n'imagine plus ce mur parce que ce mur de la vie il est là juste derrière nous. Et vous allez laisser ce souffle vous porter. Se porter pour être simplement ici, présente, avec beaucoup de gratitude. De gratitude vis-à-vis de la vie, pour être présente, en pleine santé, sur ce tapis, et sur ce cadeau que vous vous faites d'être ici et maintenant. Alors, laissez que les muscles du visage se détendent. Laissez le souffle envahir votre corps. Sur l'inspiration, vous sentez le souffle envahir vos narines, votre trachée, vos poumons. À l'expiration, vous sentez le souffle redescendre lentement et toujours ressortir par ce nez. Vous le sentez réchauffé, différent. Et continuez ainsi à sentir ce souffle vous traverser depuis les ischions, les organes sexuels, le ventre, toutes les côtes, jusqu'à la racine de la gorge et aux clavicules. Et ressentez ce être, ce tout petit mot qui prend beaucoup de place, qui prend tout son sens lorsqu'on se pose un instant dans cette écoute de soi. Et quand on fait corps avec soi, tout prend sens parce que qu'est-ce qui a plus d'importance que d'être? Certaines d'entre nous, selon nos personnalités, cherchons comme une quête, comme un Graal, ce qui suis-je, et à savoir ce qu'est notre rôle sur Terre. Qui cherche désespérément son identité, sa raison d'être. Prenez cette longue inspiration et étirez vos bras jusqu'au bout des doigts et ressentez cet être tout puissant, ces 5 petites lettres qui sont synonymes de liberté, de mouvement, de spiritualité pour certains. D'excentricité pour d'autres. Puis à l'expiration, descendez les bras loin devant et venez vous déposer le ventre le plus près possible du sol dans Baddha Konasana. De relâcher les épaules. Puis de pousser le ventre vers l'arrière,
sans que vos ischions ne se décollent du sol. Puis vous allez tourner vos mains sur le tranchant. Puis en inspirant, vous allez étirer les bras pour sentir que les omoplates ici s'éloignent, avancent vers l'ordinateur. Et à l'expiration, vous allez serrer les petits muscles entre vos omoplates pour faire reculer vos épaules. Puis de nouveau, vous inspirez, vous étirez les bras loin devant. Si vous avez une brique à la maison, n'hésitez pas à la mettre sous votre front, comme ceci. Et d'expirer, de ramener doucement ici les omoplates. Tout se situe dans vos omoplates. À l'inspiration, j'éloigne mes épaules. Je sens mes côtes. Je sens mon trapèze. Et à l'expiration, je resserre mes omoplates et je recoiffe ici mes têtes humérales. Une dernière fois, on inspire. L'élévation ici, on trouve de l'espace entre chaque omoplate. Puis vous venez poser doucement vos coudes au sol et tirez le ventre loin devant. Sans casser votre nuque, étirez le sommet du crâne vers moi. Et gardez vos ischions au sol. À l'expiration, vous essayez de descendre un peu plus en gardant toujours le ventre et la poitrine qui avancent et qui s'étirent vers l'avant. Sans décoller les ischions, toujours en gardant ce ventre qui recule. Peut-être en mettant un peu plus de pression dans vos pieds pour ressentir l'ancrage des hanches. Encore 2 respirations. Dernière respiration. Explorez vraiment l'arrière du dos. Et déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Poussez le ventre vers l'arrière. Tirez vos bras de nouveau vers le ciel. De nouveau, ressentez cet ancrage. Ressentez l'être, le je suis, cet être physique, spirituel. Tirez vos bras. Montez de nouveau ici les bras le plus haut possible et tirez. Sentez vos omoplates se décoiffer. Expirez et resserrez les omoplates et descendez les épaules. Inspirez de nouveau et tirez vers le ciel. Expirez et descendez vers le sol. Essayez de ne pas mettre de tension dans vos épaules. Tout se situe maintenant avec les muscles du dos. J'inspire. J'élève ici les muscles du dos, le dentelé, les trapèzes s'étirent, s'allongent. Et à l'expiration, j'expire et je descends les omoplates vers le sol. Restez là. Changez le croisement de vos jambes. Inspirez. Et de nouveau, vous descendez vers l'avant en gardant les ischions, les os des fesses bien ancrés dans le sol. N'hésitez pas à mettre une brique, un dictionnaire, un coussin sous votre tête. Et restez ici, sereine, détendue. Relâchez bien vos coudes, relâchez vos bras, vos épaules, vos trapèzes. Et respirez dans le haut du corps en remplissant ici vos poumons, en étirant l'espace entre vos omoplates. Et de nouveau, vous étirez les bras loin devant. Et de nouveau, vous expirez, vous serrez doucement. Inspirez. Et expirez. Lâchez bien la nuque. Va essayer de trouver quelque chose pour ta tête, pour vraiment détendre ta tête.
et expirez. Puis vous restez les coudes au sol, vous inspirez. Puis vous tirez la poitrine en avant et le ventre vers moi, comme si vous vouliez allonger. Merci Flo. Et relâchez bien ici le ventre et restez toujours à l'écoute de ce qui vous traverse. Rappelez-vous la symbolique ici du chiffre 5, ces 5 lettres du mot être. La liberté, le changement, la mobilité, l'aventure, le dynamisme, mais aussi l'excès, l'excentricité, l'insouciance, la frivolité parfois. Mais surtout cette clé de la personnalité du chiffre 5, qui est la liberté. Et selon ma propre expérience, pour moi, le chemin vers l'être débute par vivre sa vie totalement. Et la vie est mouvement. La vie est énergie. Puis déroulez doucement la colonne vertébrale et de nouveau étirez vos bras au-dessus de la tête. Allongez. Tirez les bras. Expirez et descendez les bras. Inspirez et étirez. Expirez et descendez. Laissez vos bras venir vers l'arrière. Mettez vos doigts derrière vos fesses, sur le bout des doigts en coupe inversée. Hasta Mudra. Ici, le mudra des mains. Ressentez l'énergie en plaçant vos 10 doigts bien au sol. Et à l'expiration, prenez l'énergie dans les mains, repoussez le ventre, le pubis en décollant vos fesses du sol. Serrez vos omoplates. N'hésitez pas à récupérer, si besoin, les briques. Et creusez les omoplates et levez la poitrine. Expirez doucement et restez autant à droite qu'à gauche. Poussez le bassin vers l'avant, le nombril vers le nez et descendez bien vos genoux vers le sol. Essayez de sentir cette extension sans prendre dans le bas du dos et relâchez. De nouveau, changez le croisement de vos jambes. Inspirez. Et sur l'expiration, de nouveau, Hasta Mudra. Et poussez dans le bout des doigts. Soulevez le bassin et venez ici doucement ouvrir vos genoux. Creusez les omoplates et levez votre poitrine. Respirez dans le ventre. Et expirez. Essayez de tirer vos épaules vers l'arrière et cherchez. Soyez vraiment curieuse, un peu comme l'aventurière que je vous demande d'être. Explorez comment aller plus loin. Et relâchez. Revenez au centre et ramenez vos deux mains à la largeur de vos épaules pour vous placer à genoux. Les deux jambes, largeur du bassin, les deux mains, largeur de vos épaules. Inspirez et commencez à dessiner des petits cercles avec le corps en venant chercher le côté droit d'abord, puis vers l'avant du tapis, puis à gauche, puis vers l'arrière du tapis. Explorez vos articulations, à la fois des mains, des poignets, des coudes et des épaules. Accentuez peut-être maintenant en arrondissant un peu le dos, l'épaule droite, l'épaule gauche.
Et commencez à danser, à jouer avec le bassin, avec le pubis, avec la tête. Et changez de côté, inspirez. Et revenez au centre. Et faites la même chose avec votre hanche droite et votre hanche gauche. Amenez le poids du corps bien au centre. Et soulevez votre jambe droite sans déplacer le poids du corps à gauche. Puis vous allez commencer à dessiner des petits cercles avec les genoux. Et peut-être de plus en plus grands en fonction de vos possibilités au niveau des ouvertures, au niveau de la force abdominale, de la force des épaules. Dessinez ces cercles sans laisser tomber votre tête. Continuez à étirer la colonne, loin devant mais sans force. Essayez de chercher maintenant toujours cette fluidité, cette grâce. Et changez de sens, inspirez. Explorez comment vous pouvez ouvrir davantage ce genou sans émettre de force physique, mais en dansant toujours. Revenez au centre, retrouvez vos appuis, repoussez le sol et faites la même chose à gauche. Inspirez et choisissez votre sens. Dans l'autre sens. Et ressentez ici la vie dans vos jambes, dans vos hanches, dans votre centre du corps. Et revenez ici, les deux pieds. Largeur du bassin, venez vous installer sur vos pieds. Je sais que pour certains, c'est difficile de se tenir comme ça. Et je vais venir étirer encore ces coups de pied. On inspire et on va monter ses bras. Et à l'expiration, on va s'éloigner au niveau des bras. Puis en inspirant, on resserre au niveau des omoplates. Et de nouveau, on expire, on tend, on éloigne, on crée ici cette dépression. Et ici, on contracte cette petite contraction des muscles profonds. Encore deux, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Restez là. Et soulevez vos genoux en reculant le ventre vers l'arrière. Soulevez les genoux. Et respirez. Venez étirer le dessus des pieds. Les tibias. Amenez bien le poids du corps vers l'arrière. Continuez à mettre un peu de poids dans vos mains. Et surtout de relâcher vos trapèzes, aux épaules. Et venez de nouveau à quatre pattes. Posez, retournez vos orteils et poussez vos fesses vers le ciel. Inspirez. Puis vous allez bien reculer vos pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules. À l'expiration, fléchissez vos deux jambes en direction de vos talons. Fléchissez et descendez vos fesses vers les talons. Inspirez. Et remontez tranquillement. Tirez la peau des fesses. Expirez, descendez les talons. Inspirez, montez sur le bout des orteils. Expirez, fléchissez les genoux et amenez vos fesses vers les talons sans toucher le sol. Et inspirez, remontez, tendez les jambes. Expirez, descendez les talons.
Encore deux de plus. Décollez. Expirez, fléchissez. Inspirez, étendez. Et allongez la colonne. Remontez les côtes. Dernière fois. Décollez. Fléchissez talons fesses. Sans toucher le sol. Inspirez, tendez vos jambes. Tirez les ischions vers le ciel. Et vous allez marcher doucement en direction de vos mains. Vous amenez vos deux pieds connectés. Le poids du corps sur l'avant des orteils. Tirez toute l'arrière de vos jambes vers le ciel. Poussez votre abdomen vers le plafond. Sans vous abattre sur les cuisses pour les plus souples, on se repousse. On maintient son corps pour ne pas s'effondrer. On relâche nos trapèzes, nos épaules. Fléchissez vos deux genoux. Puis déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, et remontez vos bras vers le ciel. Inspirez, étirez vos bras. Expirez et ramenez vos mains vers le cœur. Et descendez jusqu'au sol en fléchissant vos jambes. Et déroulez lentement de nouveau. Et expirez, mobilisez et déroulez vertèbre après vertèbre, en fléchissant bien vos jambes. Dernière fois, gardez les jambes souples et remontez jusqu'au ciel. Placez le Padma Lotus, les mains sont jointes, auriculaires, pouces joints. Laissez index, majeur, annulaire s'ouvrir comme des pétales. Et tirez vos bras vers le ciel. Inspirez. Coccyx sacrum vers le sol. Et fléchissez vos jambes et plongez vers le sol. À l'inspiration, regardez droit devant vous et étirez la poitrine, Urdhva Uttanasana. À l'expiration, reculez votre jambe droite, loin derrière, Anjali Asana. Déposez votre genou au sol pour commencer. Serrez vos deux jambes comme si vous aviez une brique entre les jambes que vous deviez maintenir et tirez vos bras vers le ciel. Allongez. Sur l'expiration, poussez dans la jambe arrière et tendez-la. Et restez ici à la même hauteur sur votre jambe gauche. Ne remontez pas. Absorbez la hanche gauche. Poussez dans votre cuisse droite. Et essayez d'ancrer le talon droit vers le sol. Ramenez le pubis vers le nez. Inspirez. À l'expiration, tournez, bras, jambes opposées. Jambe gauche devant, bras droit devant. Tournez. Faites ce twist. Et montez la poitrine vers le ciel. Essayez de tirer votre main gauche le plus loin possible vers l'arrière du tapis. C'est elle qui initie votre mouvement. Puis continuez à pousser dans la jambe droite vers l'arrière. Restez ici, le genou bien à 90 degrés au niveau de la jambe gauche. Ramenez votre bras gauche au centre et revenez dans ce guerrier 2. Tendez vos deux bras et descendez le bassin entre vos deux jambes et surtout gardez ce pied droit à 45 degrés vers l'intérieur. Maintenez, conservez cet ongle à 90 degrés de votre pied gauche. Et étirez vos épaules et ramenez le pubis vers le nez. Poussez votre cuisse gauche, votre genou gauche vers l'extérieur et votre cuisse droite vers l'arrière. Absorbez la fesse droite. À l'expiration, remontez votre bras vers le ciel sans bouger la jambe gauche. Venez dans ce reverse warrior en créant de l'espace depuis le bassin jusqu'ici dans l'aisselle. Créez de l'espace. Tirez vos côtes. Descendez ici, la poitrine monte et l'épaule descend vers le sol. Et j'inspire. Descendez encore dans votre jambe.
Puis vous ramenez la tension dans la jambe gauche, tournez votre pied gauche et tournez le pied droit à l'opposé vers le fond du tapis et descendez sur votre jambe droite et venez dans Parshva Konasana. Fléchissez votre jambe et ouvrez votre sein droit et gauche vers le ciel. Tournez à partir du nombril et de la poitrine. Absorbez votre fesse droite et tirez bien votre genou droit sur l'extérieur. Respirez. Soufflez. Descendez un peu plus la hanche gauche. Tirez le bras gauche le plus loin possible. Comme on a fait tout à l'heure dans les épaules, montez avec l'échelle. Et revenez en tournant les deux mains à l'intérieur de votre pied droit. Vous êtes à l'arrière de votre tapis. Vous n'avez pas besoin de regarder, juste d'écouter. Fléchissez bien cette jambe droite pour que le bassin descende vers le sol. Comme le lézard pose, ancrez bien le talon gauche contre ce mur imaginaire et continuez à descendre vers le sol et sentir l'étirement dans votre psoas. Continuez à tirer le ventre et la poitrine vers l'avant. Et venez en planche Chaturanga Dandasana. Ici, on vient en planche et on va venir danser dans cette planche, d'arrondir un peu les épaules pour venir tirer nos coudes, option genoux au sol, tirer nos coudes vers notre poitrine et vers les hanches en tirant le ventre vers l'avant de nos mains. Je le dépose et je glisse. Et là, regardez un instant, poussez dans le bout des doigts, arrondissez les épaules vers l'arrière, montez dos rond et tendez en écartant un peu vos jambes. En expirant, vous redescendez au sol. 4 fois de suite, le signe qui danse. Placez vos mains légèrement à l'extérieur du tapis et inspirez. Enroulez vos épaules, montez les coudes vers le ciel. Arrondissez l'espace entre vos omoplates et levez le menton et le nez vers le ciel. Puis redescendez doucement vers le sol. Encore 2 répétitions. Inspirez, mobilisez, menton dans la gorge. Déroulez le menton, le nez vers le ciel. Nombril vers le ciel. Et en expirant, descend. Si vous voulez plus, vous pouvez maintenant décoller vos genoux du sol dans Ardha Mukha Shavasana. On enroule et on étire. Sur l'expiration, reculez vos fesses dans vos talons comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Puis tendez vos jambes dans le chien tête en bas. On le reprend celui-là, je veux qu'il devienne fluide. On inspire, planche et je descends jusqu'au sol. J'inspire le signe qui danse. Et étirez Ardha. Retournez vos pieds, talons fesses, étendez vos jambes. Et roulez Chaturanga. Fléchissez, descendez. Le signe qui danse. Décollez Ardha. Retournez à dos. Restez là. Inspirez. Ancrez vos talons. Et calmez l'avant de votre corps. Reculez l'espace entre vos deux seins. Respirez. Tendez votre jambe droite. Et jetez votre pied droit entre vos deux mains. Déposez votre genou gauche au sol. Imaginez une brique entre les deux jambes. Serrez-la. Et remontez vos bras en Anjali Asana. Montez les chairs. Et à l'expiration, étirez votre jambe gauche. Vise vers le nez. Trouvez votre équilibre dans Anjali Asana. Restez solide dans votre jambe arrière. Reculez bien la hanche droite. Et sur l'expiration, twistez. Bras gauche devant et tournez. Tirez votre bras droit vers l'arrière du tapis. Inspirez, levez votre poitrine. Restez dans votre jambe arrière. Expirez. Rappelez-vous, on ne force pas, on cherche, on explore. Comment est-ce que je peux aller plus loin dans ce twist?
Et je reviens, guerrier 2. Main droite devant, placez votre pied gauche 45 degrés et descendez sur votre jambe droite. Restez solide. Le genou droit ici en rotation vers l'extérieur. Cette fois-ci, je pousse la cuisse gauche et je rentre ma fesse gauche. J'inspire profondément. Je descends dans ma hanche. Ici, ma hanche gauche s'enfonce vers le sol. Et je souffle. Et reverse warrior ici. Tirez votre main droite vers l'arrière de votre oreille droite. Sans monter sur votre jambe droite. Et sans prendre dans le bas du dos. Calmez toujours l'avant du corps. Ramenez le pubis vers le nez. Continuez à tirer votre genou vers l'avant. Respirez pleinement dans le ventre. Sentez toutes les résistances du bassin, du bas du dos. Et en expirant ici, vous ramenez le pied droit, vous ouvrez votre pied gauche et vous venez fléchir le genou gauche pour déposer le coude dans Parshva Konasana. Et inspirez. Créez de l'espace dans vos épaules. Descendez bien ici, la fesse droite vers le sol. Et levez le cœur. Respirez. Créez de l'espace dans cette épaule gauche. Ne prenez pas appui sur votre jambe. Repoussez-vous. Étirez-vous. Grandissez-vous. Est-ce que vous arrivez à tendre, à tirer davantage ce bras droit? Et sentez l'étirement depuis le talon jusqu'à ce bout, ici de l'index, du majeur, en enlevant toutes les tensions des épaules. Et revenez les deux mains au sol à l'intérieur de votre jambe gauche. Replacez, tournez votre pied droit et descendez de nouveau le bassin et ouvrez votre poitrine. Levez la poitrine et regardez devant vous. Inspirez. Le lézard pose, laissez le bassin descendre et continuez à tirer la poitrine et le ventre. Normalement, le lézard pose est sur nos coudes. Et on expire, on revient. Et Adho Mukha. Et votre vinyasa chaturanga. Enroulez, dansez. Option genou au sol, on descend la poitrine en avant et on glisse et on roule et on déroule. On revient ici vers l'arrière et on étire. Et on le reprend encore 3 fois, arrondissez le dos. Expirez, option genou au sol. Glissez, arrondissez. Épaules en arrière. Expirez, retournez vos fesses et poussez. Et on inspire. On expire. Et on revient à Adho Mukha. Et regardez entre vos mains. Marchez ou sautez entre vos mains. Joignez vos pieds, poids du corps vers l'avant. Fléchissez un peu vos genoux. Et tirez la chair des fesses vers le ciel. Laissez l'arrière de votre tête lourde. Comme si vous aviez mis un poids au-dessus de votre queue de cheval. Le poids du corps sur l'avant des orteils. Déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez, montrez ici vos mains et retrouvez votre lotus. Padma Lotus Mudra. Et on le ramène. 3e œil, puis au cœur. Et on fléchit, on le descend jusqu'au sol. On déroule lentement nos jambes, de nouveau notre colonne. On retrouve ce lotus. Et de nouveau, on le laisse glisser. Spiritualité, parole propre, beauté divine. Et on relâche. Et dernière fois, on inspire. On se connecte ici à son lotus. Puis relâchez au sol.
Inspirez, redressez la colonne longue. Urdhva Uttanasana. Et relâchez. Reculez votre jambe gauche. Gardez le pied ici, contre le mur imaginaire. Reculez la hanche droite et montez directement dans Anjali Asana. Tirez vos doigts en descendant le bas. En expirant, tournez, pivotez, restez ça sur la fluidité du souffle. En inspirant, ramenez votre main droite et venez doucement vous installer dans le guerrier 2. À l'expiration, vous remenez le Reverse Warrior. À l'expiration, vous descendez lentement dans Parshva Konasana, sur l'autre jambe. Et j'inspire, j'étire. Je crée de l'espace. Et à l'expiration, je reviens de nouveau ici. Au centre, je décolle mon talon arrière, les arpents. Sur l'inspiration, je reviens Chaturanga. Et mon vinyasa, arrondissez la tête dans les bras, descendez à votre rythme avec vos options. Inspirez. Et expirez. Essayez de pousser votre tapis vers l'avant avec vos mains et vers l'arrière avec vos pieds, comme si vous vouliez l'écarteler. Inspirez, levez la jambe gauche et jetez le pied gauche entre vos deux mains. Inspirez, regardez droit devant, Anjali Asana. Descendez le bassin, ramenez le pubis vers le nez, tirez vos bras. Expirez et twistez. Poussez votre bras vers l'arrière et tendez votre jambe arrière. Sur l'inspiration, guerrier 2, inspirez, Virabhadrasana 2. Maintenez ici. Et Reverse Warriors, remontez le bras gauche vers votre oreille gauche, essayez de descendre plus bas. À l'expiration, fléchissez votre jambe droite et venez dans Parshva Konasana. Est-ce que vous pouvez descendre un peu plus bas maintenant, peut-être, en ramenant le bras vers l'intérieur et avec votre triceps, vous poussez le genou vers l'extérieur. Vous avez le nombril vers le ciel. Tirez votre main gauche. Levez le nombril vers le ciel. Et revenez au sol. Chaturanga de nouveau, inspirez Adho Mukha. Chaturanga, Dandasana. Inspirez. Ardha Mukha. Et reculez Adho Mukha. Poussez votre tapis vers l'avant, puis vers l'arrière. Écartelez-le. Créez l'espace dans vos épaules. Inspirez et venez ici. Dandasana à la planche. Tournez sur vos deux pieds sur le côté droit et levez le bras gauche vers le ciel. Poussez vos deux pieds bien à plat dans le sol. Option genou droit au sol. Option un peu plus difficile. Levez votre jambe supérieure. Continuez à tirer la taille vers le ciel et à vous éloigner de votre main droite. Poussez votre pied gauche contre un mur imaginaire. Revenez au centre. Inspirez votre vinyasa. Genou au sol. Si vous êtes fatigué, si vous avez des soucis d'épaule. Et soufflez. Reculez Adho Mukha. Absorbez. Revenez planche Dandasana. Tournez sur le côté gauche. Option genou au sol. Si vous placez votre genou au sol, ne le placez pas juste à l'aplomb de la hanche, mais légèrement vers l'intérieur. Ça va travailler un petit peu votre abdomen. Puis levez votre main droite. Vous avez une option ici qui est intermédiaire avec la jambe du dessus qui se lève. Et si vous êtes à l'aise, placez bien vos pieds et tendez. Tendez et gardez vos deux pieds l'un sur l'autre.
Et si vous êtes très à l'aise, n'hésitez pas à monter le pied supérieur. Mais n'hésitez pas, si vous êtes fatigué, à garder cette option. Revenez au centre. Et de nouveau, votre Chaturanga Dandasana, votre Vinyasa. Expirez, reculez et soufflez. 1, 2, 3, regardez entre vos mains, fléchissez, jambes légères. J'inspire, je regarde droit devant. J'expire, je mène le poids du corps vers l'avant de mes orteils. Si vous n'avez pas beaucoup de mobilité dans l'épaule, je vous conseille d'avoir une sangle pas très loin de vous pour le prochain Ardha Konasana, où je vais vous demander un petit peu d'étirement sur cette épaule. Fléchissez vos jambes et déroulez lentement vers le ciel. Replacez votre lotus. Connectez-le. Inspirez. Remontez. Mobilisez. Dernière fois, inspirez. Le lotus amène le calme, la concentration. Et relâchez. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, relâchez. Reculez votre jambe droite, Anjali. Mettez largeur du bassin. Serrez la brique entre vos jambes et inspirez. Expirez, twistez, Parivrtta. Ressentez cette spirale, ce corps qui bouge. Puis glissez main droite, main gauche devant. Reverse, inspirez. Créez de l'espace entre chaque côte. Expirez, tendez votre jambe gauche, venez sur le côté droit et placez ici Parshva Konasana. Main sur une brique ou au sol et tirez votre bras gauche vers le ciel. Inspirez. Si vous n'êtes pas à l'aise, récupérez une sangle que vous allez mettre dans votre dos. Puis vous allez descendre l'épaule droite sous, à côté de votre genou, voire dessous le genou, pour passer une main aux fesses et pour venir récupérer cette sangle en gardant vraiment le bras au-dessus. On inspire et on va venir ici descendre le bras le plus bas possible. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de la sangle et que vous pourrez attraper vos mains. Et on descend le bassin gauche, on descend sur sa jambe droite et on inspire. Tirez le ventre, la poitrine vers l'avant, ouvrez bien votre épaule gauche. Respirez. Maintenez. Décollez le talon gauche et tournez en direction de votre pied droit. Lâchez vos mains et venez poser vos coudes au sol. Tirez la poitrine vers l'avant. Inspirez, poussez dans vos mains, tendez les bras, sans bouger le corps. Expirez, reculez votre jambe droite. Et revenez ici, sur le côté droit, Vasisthasana, le gainage latéral. Levez en fonction de vos capacités. Choisissez votre option, genou au sol, les deux pieds au sol ou une jambe surélevée. Essayez de placer les trois articulations dans l'alignement et sentez la ventouse de la main. Soufflez.
Revenez face et suivez votre feeling, votre vinyasa. Expirez. Et étirez, créez de l'espace. Jambe droite entre vos mains. Inspirez, Anjali Asana. Expirez, Pavrita. Guerrier 2, Vira 2. Et reverse. Inspirez. Et tournez. Jambe gauche fléchie. Descendez tranquillement. Parshva. N'oubliez pas, vous avez une sangle. On descend l'épaule gauche. Grand cercle avec la main droite. On vient attraper sa main dans le dos. Inspirez. N'hésitez pas à choisir votre sens. Inspirez. Décollez le talon arrière. Et tournez en direction du sol. Tirez la poitrine. Revenez les deux mains au sol. Et soufflez. Retournez. Bien, tournez sur la main gauche. Inspirez. Levez le bras en fonction de vos possibilités. N'hésitez pas. Option facile. Option intermédiaire. Les trois articulations alignées, la ventouse de la main. Poussez le pied contre un mur. Et revenez votre vinyasa. Et option sur les genoux toujours. Expirez, retournez. Et inspire. Tirez le tapis. Essayez d'écraser vos talons dans le sol. Regardez entre vos mains. Fléchissez vos jambes. 1, 2, 3, jump. Et étirez la poitrine loin devant. Expirez, relâchez. Mobilisez la colonne et remontez vers le ciel. Palma lotus, expirez et inspirez. Palma lotus, connectez. Inspirez. Expirez. Restez là. Attrapez votre cheville droite. Fixez un point devant vous et remontez. Placez la main gauche au centre, au niveau de votre sternum, de votre plexus. Trouvez ici l'équilibre. Si vous êtes à l'aise, vous attrapez le gros orteil avec l'index et le majeur. À l'expiration, ouvrez le genou sur l'extérieur et ouvrez un tout petit peu le talon. Si vous êtes très à l'aise, inspirez et tendez la jambe sur le côté. Ouvrez bien sur le côté en poussant la cuisse droite vers le sol et le talon dans la diagonale. Ne tournez pas la hanche gauche. Trouvez l'équilibre. Ramenez le talon et tournez le pied vers l'arrière. Changez la prise de votre main. Vous placez maintenant la main à l'intérieur du pied et vous placez le pouce au centre de votre pied. Restez là un instant, trouvez l'équilibre. Puis à l'inspiration, poussez dans votre jambe droite, comme si vous vouliez tendre la jambe, ce qui va tendre votre bras. Et trouvez cet équilibre, cette contre-posture avec le bras gauche. Étirez loin devant. Nataraja Sana, la pose du danseur. Écartez vos orteils du pied droit. Option, jambes légèrement fléchies, ce qui est un peu plus difficile. Sinon, tendez la jambe, verrouillez-la
Tirez le doigt vers l'avant, les orteils vers le ciel. Ouvrez votre poitrine. Respirez. À l'expiration, descendez la jambe en contrôlant. Venez dans Anjali Asana. Connaissez votre vinyasa. Une inspiration, un mouvement. Une expiration, un autre mouvement. Pavrita. Inspirez. Vira 2. Expirez. Reverse. Inspirez. Parshva, jambe droite. Choisissez, avec ou sans les mains, vous avez le choix. Ici, vous avez 2 respirations, une pour descendre sur la jambe, 2 pour décoller le talon arrière et tirer la poitrine vers l'avant. D'inspirer, de descendre vos coudes au sol et d'expirer, de lâcher dans le sol. D'inspirer, de tendre vos bras. D'expirer, de venir en planche et de tourner sur le bras droit. Alignez vos articulations et de choisir vos options. Revenez au centre et votre vinyasa. Fléchir vos jambes. 1, 2, 3, jump. Regardez droit devant. Expirez, relâchez. Et mobilisez, déroulez votre lotus. Descendre jusqu'au sol. Inspirez de nouveau jusqu'au ciel. D'expirer jusqu'au sol. D'inspirer jusqu'au ciel. De descendre et de venir attraper cette fois-ci votre cheville gauche. Fixez un point. Amenez la main droite au sternum. Ouvrez votre jambe sur l'extérieur. Et si vous êtes à l'aise, tendez la jambe. Allez chercher la diagonale. Fléchissez la jambe, changez la position de votre main à l'intérieur du pied pour venir dans le danseur. La carotte du asana. Inspirez, tendez la jambe gauche, ouvrez le bras gauche et contrebalance avec votre bras droit. Faites un point et restez sereine. Écartez vos orteils du pied gauche. Montrez votre genou, votre pied. Descendez votre pied gauche. Venez Anjali Asana. À l'expiration, Pavrita, bras, jambes opposées. À l'aspiration, Vira 2. Reverse. Expire, descendez, Parshva. Inspire, descend. Expire, tournez le pied. Inspirez, posez vos mains. Déposez les coudes. Tirez la poitrine. Inspirez, tendez les bras. Expirez, Chaturanga.
Et tournez sur le bras gauche. Inspirez. Pied gauche. Levez. Choisissez vos options. Revenez au centre. Inspirez. Votre vinyasa. Expirez. Poussez dans vos mains. Amenez votre genou gauche à côté de votre main gauche. Posez votre pied gauche devant vous et déposez le genou droit au sol et à l'arrière de vous. Genou gauche au sol, pied gauche devant. Genou droit au sol, pied droit à l'arrière. Ouvrez les deux pieds. Grande inspiration, levez vos deux bras. Ancrez vos deux ischions dans le sol. Ne laissez pas la fesse droite se remonter. Grandissez-vous. Essayez d'étaler vos deux jambes dans le sol, vos deux ischions. Prenez appui maintenant sur la main gauche. Placez-la au sol. Et comme on a commencé, poussez le bassin vers l'avant et soulevez-vous. Tirez le bras gauche loin derrière, main droite, derrière, au sol. Inspirez. Serrez vos omoplates. Revenez au centre. Inspirez. Amenez vos mains maintenant vers l'avant. Étirez, soulevez votre fessier. Posez votre pied gauche à l'extérieur de votre genou. Pied. Et je veux voir l'intérieur de votre pied jusqu'à la malléole au sol. Tendez votre jambe droite dans Parigasana. Plié parallèle à votre jambe gauche. Parallèle, pas de perpendiculaire. Ramenez bien l'orteil droit vers l'avant. Et poussez vos fesses en arrière. Gardez le bout des doigts au sol. Et poussez vos fesses en arrière. Si vous avez mal au genou, vous placez quelque chose sous le genou. Ne soulevez pas votre talon arrière. Déplacez-le et surtout, posez ce talon arrière au sol, talon gauche. Et là, bienvenue au club. Il faut lâcher nos résistances. Ne cambrez pas le dos et surtout n'avancez pas. Gardez les fesses qui reculent. Le talon gauche au sol, la malléole au sol. Posez les coudes. Étirez la poitrine sans bouger votre bassin. Ventre et poitrine vers l'avant. Et continuez à pousser les fesses vers l'arrière. On laisse aller cette hanche droite vers le sol. On respire pleinement. Et je vous invite à lâcher prise. En inspirant, vous allez pousser dans vos bras. Ramenez peut-être les mains d'abord sous vos épaules. Et vous allez tourner le pied gauche, cette fois-ci à l'intérieur. Tournez sur le tibia. Montez sur les orteils du pied droit. Tournez complètement pour venir dans Raja Kapotanasana en laissant le genou gauche s'ouvrir. N'hésitez pas à placer une brique sous votre fesse gauche. Une fois que vous avez amené le genou gauche à l'extérieur,
de votre main le plus loin possible. Tirez votre jambe droite vers l'arrière, puis posez le genou et le pied. Attrapez votre pied gauche et ramenez-le à 90 degrés. Le tranchant du pied au sol, puis vous replacez la main droite. De nouveau, vous soulevez votre fesse, prenez appui sur le genou droit. Repositionnez ici votre fesse au sol ou sur la brique et soulevez votre genou droit et éloignez-le. Et descendez dans le sol. Laissez le ventre, la poitrine avancer. Et respirez sans rouler sur votre fesse gauche. Restez bien sur la fesse droite. Gardez vos 5 orteils du pied droit dans le sol. Puis ouvrez vos mains à l'extérieur du tapis, coudes vers le ciel, sur le bout des doigts. Enroulez le haut du corps, menton dans la gorge. Poussez le haut du corps vers le ciel. Levez le menton vers le ciel, le nez. Et tirez la poitrine vers l'avant, étirez. Expirez, arrondissez le menton, poussez. Crevez. Expirez, arrondissez. Restez là. Poussez dans la jambe arrière et soulevez vos bras vers le ciel. Tirez, 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 tirez. Ramenez le nombril vers le nez. Laissez vos mains se rejoindre. Encore, sans chercher à les ramener l'une vers l'autre, mais en tirant vos bras. Sentez ici le psoas se tirer. Nombril vers le nez. Et relâchez. Enlevez votre brique. Inspirez. Et ramenez votre talon gauche vers le pubis. Inspirez. Et venez ici changer la jambe droite et gauche. Ici, vous placez le pied droit devant et le genou gauche à l'extérieur. Inspirez. Montez ici vos 2 bras vers le ciel. Essayez de garder les 2 ischions dans le sol et de bien reculer le ventre. Étirez les bras, cherchez cette longueur. Et respirez pleinement dans le nez. À l'expiration, laissez descendre votre main gauche. Prenez appui sur la main gauche. Poussez le bassin vers l'avant et soulevez-vous. Serrez ici l'omoplate gauche et poussez le bassin vers l'avant. Inspirez. Tirez le bras vers l'arrière. Expirez, relâchez. Amenez vos mains vers l'avant. Inspirez et soulevez-vous sur les genoux. Laissez votre pied droit à l'extérieur du genou droit et tendez votre jambe gauche sur le côté. Inspirez, descendez le pubis vers le sol et maintenez le bout des doigts au sol. Et soufflez. Gardez votre pied droit, l'intérieur du talon jusqu'à la malléole au sol. Reculez le poids du corps vers l'arrière. Respirez pleinement. 5 orteils du pied gauche vers l'ordinateur face à vous. Respirez. Et expirez. Ramenez vos coudes au sol, tirez le ventre en avant, inspirez. Continuez à pousser les fesses vers l'arrière.
Ramenez vos mains tranquillement. Déroulez. Et tournez sur votre jambe droite. Tournez complètement au fond du tapis. Et laissez votre genou droit venir à l'extérieur. Et glissez dans Raja Kapotanasana. Placez la brique ou pas. Placez le pied 90. Roulez sur les 5 orteils. Puis, soulevez la fesse, reculez votre hanche droite. Soulevez le genou gauche et reculez la jambe gauche. Inspirez et expirez, descendez. Respirez profondément. Continuez à tirer la poitrine et le ventre vers l'avant de vos mains et votre jambe gauche vers l'arrière. N'arrondissez pas le dos. Cherchez toujours cette expansion et sentez ici vos fessiers s'étirer. Descendez vers le sol, replacez vos mains et dansez. Inspirez, arrondissez. Expirez. Inspirez. Expirez. Restez en haut, inspirez. Levez vos mains jusqu'à ce qu'elles se rejoignent d'elles-mêmes. Et relâchez. Enlevez vos briques si vous en avez. Et ramenez vos deux pieds ensemble. Baddha Konasana, les deux pieds ici joints. Placez le pubis près de vos pieds. Utilisez vos mains pour attraper vos pieds par le dessous et tirez vos genoux sur l'extérieur. Inspirez. Laissez le poids des genoux descendre sans chercher à le faire. Laissez-les descendre d'eux-mêmes. Inspirez, levez la poitrine. Sur l'expiration, descendez vers le sol, doucement. Et n'hésitez pas à placer une brique sur vos pieds. De venir placer votre front sur cette brique. Si vous avez du mal à rester sur des ischions, attrapez votre tapis et tirez-le vers l'avant pour sentir que vous reculez, en gardant vos coudes sur vos tibias pour bien écraser vos jambes et aller chercher un peu plus loin. Respirez profondément par le nez.
Dernière respiration. Enlevez votre brique. Déroulez lentement. Ramenez vos mains à l'arrière de vos genoux, à l'extérieur. Et rabattez vos deux jambes l'une vers l'autre. Roulez doucement sur le dos, vertèbre après vertèbre. Déroulez. Et inspirez. Gardez votre jambe droite dans la main et tendez votre jambe gauche. Poussez-la. Et là, repoussez vos mains avec votre genou droit pour sentir l'ancrage du bassin droit. Inspirez. Poussez dans la main droite, dans la main gauche. Tendez votre jambe droite vers le ciel. Attrapez ce que vous pouvez attraper. Poussez la cuisse vers votre pied gauche et le talon droit vers le ciel. Les 5 orteils vers le visage. Ramenez le genou et posez votre jambe au sol. Fermez les yeux, observez votre jambe droite. La même chose à gauche en ramenant votre genou gauche à la poitrine. Poussez dans votre pied droit. Poussez dans le genou gauche pour bien sentir le bassin s'ancrer dans le sol. Expirez tranquillement. Excusez-moi. Tendez votre jambe. Poussez la cuisse gauche vers votre pied droit. Talon gauche vers le ciel et 5 orteils vers votre visage. Laissez la cuisse pousser vers le pied. Sentiez que vous coaptez votre hanche dans le sol, comme si votre pied s'ancrait, s'enracinait dans votre hanche, que la hanche s'enracinait dans le tapis. N'hésitez pas à rouler votre cuisse droite vers l'extérieur. Gardez ici cette rotation interne. Respirez profondément. Et relâchez votre genou tranquillement. Ramenez votre deuxième genou à l'extérieur de votre poitrine. Levez vos pieds vers le ciel et ramenez vos deux mains à l'intérieur des pieds, sans soulever vos fesses. Essayez de garder les pieds en rotation externe. Donc, les pointes de pied vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur, le bas du dos ancré. Et amenez ce poids nécessaire dans vos pieds, dans vos jambes, pour que vos genoux s'enfoncent vers le sol, que le ventre recule, que la colonne s'allonge. Et laissez vos yeux se fermer. Allez-y à votre rythme. Si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, vous pouvez attraper les mollets, peu importe, ou même vos cuisses.
et poussez les cuisses vers le sol. Peu à peu, vous chercherez ici à vous rapprocher dans le but ultime d'attraper ses pieds, le bébé heureux, ou prendre simplement son pied. Respirez pleinement en remplissant vos poumons de cette belle énergie de l'air. Détendez tous les traits du visage, la mâchoire. Une dernière respiration profonde. Vous poussez un peu vos mains avec vos pieds. Ne vous laissez pas vous effondrer les genoux vers le sol. Sinon, vous allez avoir mal dans le pli de l'aine, au niveau des articulations, du bassin. Donc, essayez d'être toujours vivante dans vos articulations, dans vos muscles, dans votre corps. Poussez les talons dans vos mains, les pieds dans vos mains et sentez la différence. Et ramenez les deux pieds vers l'intérieur, les deux mains à l'extérieur des genoux. Rapprochez vos deux genoux et laissez tomber les pieds au sol, doucement, l'un après l'autre. Et laissez vos jambes s'allonger sur le tapis, les pieds à l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. Et vous allez vous allonger quelques instants dans cette pièce. Vous allez vous allonger sur ce sol. Et vous allez venir fermer les yeux avec beaucoup de douceur. Laissez cette sensation de bien-être vous envahir. Et ressentir votre corps se déposer. Et remplissez-vous doucement de cette énergie, de cette pulsation. Respirez pleinement par le nez. Ressentez peu à peu chaque membre de votre corps se dépose un peu plus lourdement dans le sol, comme s'il était aspiré par le sol. La vie est mouvement. Elle nous permet de vivre des expériences.
afin de réaliser qui certaines d'entre nous ont besoin d'aventure, de liberté, afin de faire les choix qui nous conviennent et qui nous permettent de réaliser notre lumière personnelle. Notre liberté doit aussi tenir compte de la liberté des autres. Chacun de nous est responsable de vivre sa vie selon son besoin d'expérience. Certains de nous ont besoin de vivre des peurs, afin de réaliser qu'ils peuvent les dépasser et de devenir paix et amour. D'autres auront besoin de conflits pour apprendre à pardonner. Être veut dire simplement vivre sa vie telle qu'elle est, car c'est elle qui nous permet de grandir, de faire cette expérience de l'expansion, d'expandre cette lumière, notre propre lumière. Mais aussi de nos ombres. Parce que lorsque nous sommes dans l'être, que nous n'acceptons les expériences de notre vie, que nous vivons que dans nos peurs, dans nos croyances qui nous limitent, dans nos émotions négatives, nous sommes dans cette ombre, dans notre ombre. Tout est parfait dans l'être, car chacune de ces expériences nous porte vers ce chemin, le chemin du retour de soi. Et c'est simplement notre interprétation de l'expérience qui choisit l'ombre ou la lumière. Être est l'essence même de l'être humain. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas une coïncidence si nous retrouvons ce mot dans le terme être humain, ce qui nous qualifie. Pourtant, la plupart des gens oublient qui ils sont vraiment et pourquoi ils sont là. Être et paraître. L'ego nous sert à grandir, à nous affirmer dans un monde où tout change en permanence et tellement rapidement. Nous rentrons peu à peu dans différents cadres de vie qui sont imposés par cette société qui va très vite, qui va trop vite. Mais cette société dans laquelle nous vivons, elle est aussi imposée par nos familles, mais aussi découle de la suite de nos propres expériences. C'est comme ça que nous forgeons nos croyances, que nous cultivons certaines pensées, de manière à être conformes, dans les clous, dans tout ce que les autres attendent de nous.
et ce à quoi nous voulons ressembler. Alors jusqu'à là, nous paraissons. Nous ne sommes pas vraiment. Et tant que nous paraissons, nous pouvons aisément sentir les limites du moi. Nous avons un corps physique. Nous avons des pensées spécifiques. Et il y a une vraie distinction entre moi, l'autre moi, et la vie, et les autres. L'ego est ce sentiment d'être séparé, distinct et unique. Il nous aide à grandir, à étoffer notre personnalité et à nous affirmer dans ce monde parfois difficile. En ce sens, l'ego est indispensable à tous. Parce qu'il faut un peu l'ego pour faire sa place dans cette société. Mais au-delà de l'ego, il y a tout le reste. Cette séparation entre le moi et le tout est bien illusoire. Parce que nous faisons tous partie d'un tout. Ce tout qui est la vie elle-même. Cette vie majestueuse, cette vie pleine, prodigieuse. En amour tout simplement harmonieux. Et quelles que soient les circonstances de nos vies. Être, c'est sentir qu'il y a autre chose. C'est comme s'émanciper un peu à peu de notre ego. Alors je l'avoue, ce n'est pas facile. Se rendre compte que nous faisons partie de ce tout et que nous ne sommes pas une entité simple et distincte du reste. Être, c'est ressentir que nous baignons dans ce monde où tout est énergie. C'est de ressentir cette possibilité de l'expansion de l'âme. Et si ce mot âme vous fait grincer les dents, simplement de la vie. Être, c'est simplement comprendre que nous sommes tous interconnectés. Et que de faire du mal à autrui, c'est de se faire du mal soi-même. Que de donner aux autres avec le cœur, c'est se donner également à soi. Dans le bouddhisme, tous ces principes sont très clairs à ce sujet. Il énonce le principe d'inter-être, car on ne peut jamais être par soi-même. On ne peut qu'inter-être avec les autres. Tout comme la fleur qui peut exister sur la terre. Sans eau, sans soleil, ce n'est pas possible. Ou comme le poisson qui ne peut exister sans les autres poissons, sans ces micro-organismes qui le nourrissent, sans cette eau dans laquelle il baigne. L'homme ne peut exister sans les autres, sans un environnement extrêmement propice à la vie. Alors sur cette base, sur cette sagesse, on peut éviter les paroles et les actes qui séparent,
qui détruisent, qui créent la souffrance. Le bonheur lui-même découle d'un sentiment d'unité qui se fait entre chacun d'entre nous et la vie. C'est être en harmonie avec soi et avec la vie. En se détachant de cet ego qui le forge, de toutes ces cloisons virtuelles autour de nous. Alors certains d'entre vous vont me dire, et la souffrance? La souffrance semble être une étape fondamentale dans l'évolution spirituelle et dans l'expansion de l'âme. Alors certains d'entre vous vont me dire, ah, alors mon âme s'est tellement étirée, agrandie, allongée. Souvent, nous prenons ces décisions face à ce ras-le-bol, face à des situations qui ne peuvent plus durer dans nos vies. La souffrance nous mène à des prises de conscience décisives dans la vie. Le constat d'échec est souvent le point d'entrée de l'éveil de l'âme. Et souvent, c'est à ce moment-là que nous décidons de nous reconnecter à nous-mêmes, de faire un point. Les émotions associées à la souffrance et à l'échec sont de vrais catalyseurs d'énergie. C'est eux qui vont faire grimper les échelons. Et aussi certainement rejoindre cette rivière. Ce cours de la vie. Cette connexion. Prendre du recul par rapport à la vie, par rapport à nos souffrances, par rapport à nous-mêmes. Et tout nous apparaîtra tellement plus clair. Ce chemin peut être long, mais la vie nous fait souvent des cadeaux tout au long de ce chemin, à chaque étape que nous franchissons. Et sachez trouver ces cadeaux. Sachez ouvrir vos yeux. Souvent, ils sont juste là, devant cette porte. Chaque jour, quelqu'un vous dépose un cadeau. Et parfois, nous ne les voyons pas. Nous, êtres humains, nous ne voyons pas parce que nous ne regardons pas. Je vous souhaite à tous d'ouvrir ses yeux à la vie, à la beauté, à l'abondance. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle journée, une très belle nuit, où que vous soyez. Je vous laisse à l'écoute de ce merveilleux cadeau que vous vous faites ici et maintenant. Namasté.